Famille paternelle. Monsieur Christian, honorable autorité traditionnelle, je m'appelle Jean-Robin Gamou et si je prends la parole aujourd'hui, c'est que Nouti vous a parlé de moi. Avant de vous dire quoi que ce soit, j'ai une pensée émue pour ses enfants, pour son épouse plus chérie. Je l'ai vu se battre corps et âme pour qu'il puisse s'en sortir. Elle a tout fait. Mais c'est pas Dieu. Et on propose, Dieu dispose. J'ai connu Nouti en 2010. Par l'intermédiaire d'un ami qui m'a dit il faut que je te présente quelqu'un à qui tu faudrait qu'il donne un coup de main. On se donnait rendez-vous, je l'ai vu. Il y avait un garçon qui était assez vaillant. J'ai tout de suite accroché avec lui. Et au départ, il a commencé à travailler dans mon entreprise. Pour la petite histoire, je l'ai envoyé une fois chez un client. Il devait aller pour 8 jours, il va aller travailler là-bas 8 jours. Je ne sais pas combien il a fait. Il est resté 2 ans. Le client ne voulait plus se séparer de lui tellement il était efficace. Et vous savez bien ce que ça veut dire pour une société de service. Lorsque vous placez un agent dans une entreprise pendant 2 ans, voilà, vous voyez ce que ça fait. Après, j'ai compris qu'il aimait beaucoup le spectacle. Et je suis aussi organisateur de spectacle. Il a commencé il m'a dit, boss, comme il m'appelait, si tu veux que je t'aide à vendre des billets, tu me donnes un carnet de billets, je vais vendre et puis je t'apporte l'argent. Je lui donne un carnet aujourd'hui, même pas 24 heures après, il me dit, tu as un autre, je lui donne. Au bout du 4e, il me dit, tu es sûr que tu vends ou bien tu distribues? Je lui dis, non, je vends. Et il apporte l'argent. C'est comme ça que de fil en aiguille, je dis, normalement, tu es ce qu'on appelle un manager. Et je le propulse manager événementiel. Et aujourd'hui, c'est celui qui a fait le plus gros événement avec plus de 3000 personnes dans une salle à Paris. Et c'est même pas à Paris, c'est à 40. Il a réussi à faire venir 3000 personnes à 45 minutes de Paris. Ça, c'était son travail. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui était dynamique, fidèle. Je ne vais pas être long, mais je vais vous expliquer un truc. Le monsieur qui me l'a présenté, à un moment, nous avons un différent. On ne se parlait pas. Mais jamais de la vie, Nouti doit parler mal de lui. Alors que le commun des mortels, pour avoir mes faveurs, serait venu le descendre. Je dis que ouais, il n'est pas bien. Il n'a jamais rien dit de mal sur lui.
C'est pour ça que j'ai dit, je suis confiant en sachant que de moi, il n'a pas dit de mal. Parce que s'il avait l'occasion de dire du mal à quelqu'un d'autre, il l'aurait fait, mais il ne l'a jamais fait. C'était un homme de parole. Nous avons cheminé ensemble. Il était, au départ, j'étais son protecteur. Après, finalement, c'est plutôt lui qui était en avant, qui prenait les balles pour moi. Et comme j'ai dit pour conclure, c'était mon parapluie. Et le parapluie s'est percé. Merci. Merci. En ce qui concerne donc M. Naudine, vous êtes en train de comprendre avec moi qu'il était manager de la part de son patron. Alors, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
En effet, venez voir, vous rentrez de vous. Il s'appelle, son nom de naissance, c'est bien qu'on nous dit. Merci. Mais à Paris, on l'a surnommé Alain Le Mignon. Didier, un peu de lecture. Parce qu'il était d'une efficacité redoutable dans le showbiz. Je l'ai rencontré en 2010. Didier, il a commencé à vendre il commençait par vendre des tickets. Il a fini comme le meilleur manager que la diaspora européenne ait jamais connu. Son dernier succès, c'était 3000 places à 45 minutes de Paris. Il a réussi à faire sortir tous les Parisiens pour venir à 45 minutes faire ce qu'on appelait l'apothéose. C'est quelqu'un, un bon père de famille, qui s'occupait bien de ses enfants. Il a combattu la maladie avec abnégation, avec courage, avec dignité. Dignité, il faut le préciser. C'est quelqu'un qui ne pleurnichait pas. Il serrait les dents, il avançait. C'est pour ça que jusqu'à la dernière minute, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était samedi. Avant son décès, il est décédé le lundi, je lui ai parlé samedi. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est qu'il voulait manger le coquille lundi. Parce que pour lui, tout allait bien, il n'y avait pas de souci. Alors qu'il avait quand même un mal qui le rongeait. Et que Alain Le Mignon a démontré que même dans cette diaspora parisienne qui est pleine de requins, il y a quelqu'un qui peut faire l'unanimité. À sa levée de corps, ce qu'on n'a jamais vu, il y avait près de 1200 personnes. Pour une salle qui peut accueillir que 90 personnes. Il a fait 1200 personnes qui avaient bloqué toutes les rues. Et là, le 12 juin, nous avons décidé de lui rendre un hommage le plus extraordinaire que la diaspora n'ait jamais connu. Nous avons pris une salle de 6000 places. Et je sais qu'il y aura autant de gens dedans que dehors. Parce qu'Alain Le Mignon, il avait fait la fierté de la diaspora. Il a rassemblé tout le monde. Il a donné une nouvelle dynamique, une nouvelle vision du showbiz. Et c'est pour ça que vous avez vu, plein de gens sont venus de la diaspora pour lui rendre hommage. C'est quelque chose qui souvent on peut s'arrêter à Douala ou à Yaoundé, mais là on est venu jusqu'à Fouman. Parce que en ce qui concerne le rapport que j'ai avec lui, tout le monde disait que c'était mon fils dans le showbiz. Parce que je lui ai tout appris. Et à la fin, c'est plutôt lui qui m'apprenait dans des choses. Je vous remercie. C'est un grand frère qui nous a enseigné certaines valeurs. La solidarité, l'entraide et surtout l'union entre les frères. En ce jour mémorable où je suis plongé dans une tristesse immense avec l'enterrement de mon grand frère, je ne peux que me remémorer de toutes ces valeurs qu'il nous a enseignées parce que il avait cette capacité à nous unir autour d'une même opinion.
Les divergences, il connaît, c'est les régler. Donc moi, je veux garder ce jour ces valeurs qu'il nous a enseignées.